Alors bonjour à tous, je fais cette petite vidéo parce que j'ai un petit problème avec mon Garmin Edge 1000. C'est-à-dire que les boutons ici sont bloqués. Je pense que c'est suite aux sorties en forêt, il y a des petits cailloux qui ont dû rentrer, donc je vais être obligé de démonter le Garmin. Donc pour démonter le Garmin, il faut des clés Torx. Alors c'est une T7. Donc il y a toutes les vis là à démonter. Donc on va se lancer, hein. Je ne l'ai pas encore fait, donc c'est une grande première. On va commencer par la dragonne. On va enlever ça. Et puis ben c'est parti. On va nettoyer. Et hop, c'est parti. En espérant qu'il refonctionne après. Ah oui, je vais peut-être retirer la carte SD qui est ici d'ailleurs. Tac. Si ça fait comme le Edge 800, il ne va pas être trop compliqué à démonter. En espérant que j'arrive à débloquer mes boutons. Et surtout à le redémarrer. Ça c'est un petit tournevis chinois. Bon, je vais aller chercher un autre tournevis. Donc il faut un petit tournevis pour enlever ça. Tac. On voit qu'il y a de la terre un peu partout. Bon, ben voilà, c'est parti. Ouverture. Tac. Le petit joint qu'il faut surtout pas déchirer. Là, je sais pas ce qui me colle. C'est la batterie. Donc il faut décoller le petit scotch ici. Et puis avec mon pansement un petit peu craignos. Les boutons sont derrière, ça va être super facile. Bon, je viens d'enlever le petit scotch à la pince à épiler. Enfin, une pince à épiler. Tac. Ça, c'est la batterie. Et ça, je ne sais vraiment pas. Je vais être obligé d'enlever si je veux arriver à mes boutons. Bon, bah ça se tient juste. Hein. Donc ensuite, bah, il faut que je démonte la nappe. Mais je crois qu'elle est thermo-soudée. Donc je ne peux pas l'ouvrir. On voit les petits points de colle ici. Et ici. Donc ça peut être l'étanchéité. J'ai peut-être la possibilité de retirer la carte sans forcément retirer l'écran. Donc il faut plus petit. Il faut plus petit.
parti. Donc pour démonter la nappe, c'est une taille 6. Allez, c'est parti. Je me prends la tête avec mon petit tournevis de Amazon. Petit modèle chinois, pas cher. 4 €. Bon. On continue. Je pense qu'il faut retirer les nappes ici. Je crois avec un iPhone. Hop. Ah, yes, superbe. Donc mes boutons fonctionnent bien. Le problème c'est là-dessous. Le problème c'est que j'y ai pas accès. C'est des petits caoutchoucs. Et là j'ai des petits tournevis, encore une fois. J'espère que je fais pas de conneries. Oh. C'est bien serré. Hein. Hop. Ça... Est-ce que ça tient? Tiens les boulons. Vous allez voir là, suivant. Derrière. Vous allez voir, c'est un peu mal de terre. Petit pied de chez. Le problème, c'est Garmin, ça. Peut-être j'ai le voir partout. Partout. La terre partout. Procéder au nez. Et puis, bon, bah, bon, alors voilà, hein, j'ai nettoyé la brosse à dents, les joints et les boutons. Bah, donc, on va tout replacer. Dans le bon sens, c'est encore mieux. Donc on voit que les joints hein, font leur boulot, hein, mais et voilà, ça prend la poussière malgré tout. Tac, on le resserre. J'espère que vous voyez bien. Moi j'ai remis le joint. Ça prenait un peu de temps, je l'ai remis. Donc voilà. Donc j'ai retrouvé une liberté sur les boutons. Voilà. Bon, on va pouvoir remonter. Donc je vous disais, j'ai remis le joint. On peut pas se tromper, il y a des détrompeurs un petit peu partout. En même temps, on en profite pour prendre les références de la batterie. Je tremble un peu. Bon, voilà. Et puis ben, on va pouvoir tout remonter. Hop. C'est parti. En espérant que tout fonctionne quand on va l'allumer. Parce que là, je serai un petit peu dégoûté. Manifestement, ça n'a pas l'air bien compliqué à démonter.
faut juste les bons outils. J'ai acheté le petit tournevis sur Amazon à 5 €. Là. Il fait très bien son office, il y a plusieurs embouts. Tac. Voilà, on remet les nappes. Ensuite, je replace ceci. On remet la batterie. Ça se remet assez facilement. Bon, je vais remettre le scotch. Hein. S'il y était, ça devait être pour quelque chose. Donc attention au joint, parce que là il a bougé. Je vais vous montrer. Hop. On replie tout. Tac. On va rechanger le bout. Je crois que c'est celui-ci. On a dit en 7. Oui, c'est celui-là. Hop. Je vais remettre ça tranquillement. Alors j'ai pas fait de mise à jour avant, j'ai peut-être fait une grosse erreur. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. On va pas tout remettre, je vais laisser ça comme ça. Il est bien recollé. Je retrouve bien mes boutons. On entend le petit clip. Et je vais rallumer. Bon, apparemment, ça fonctionne. Parfait. Tout fonctionne. Ça fonctionne. L'arrêt fonctionne. Ah, super, tout a repris. Bon ben voilà. Petit tuto terminé pour le démontage du Garmin. Donc assez facile. Je vais continuer à remettre les vis, mais bon. En gros, voilà. Voilà. Donc ça fonctionne très bien. Voilà, merci, au revoir.